sur le thème le coaching comme nouveau rôle des managers d'entreprise modernes. Sous la direction de monsieur, travail fait sous la direction de monsieur Mohamed Cherif et en présence du jury composé de monsieur Boubala, représentant l'administration, directeur du département management d'entreprise, monsieur Kessouri en tant qu'examinateur et moi-même, madame Guillaume, en tant que président du jury. Donc monsieur Yeflef, vous avez 20 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Ensuite, vous allez être en face des questions du jury et vous allez répondre à ces questions. Ensuite, le jury délibère. Alors, bon courage, monsieur. Merci. Pardon, monsieur Ikhlef ou Ikhlef? Ikhlef. Bon courage, monsieur. Merci beaucoup. Madame la Présidente, honorable membre du jury, d'abord, permettez-nous de vous présenter nos sincères remerciements pour avoir examiné notre travail par votre expérience et votre compétence, et surtout pour vos remarques qui viendront enrichir ce travail que nous avons le grand plaisir de partager et discuter avec vous. Ensuite, nous tenons à remercier particulièrement notre encadrant, le docteur Mohamed Cherif Madar, pour son éclairage et son soutien tout au long de l'élaboration de ce mémoire. Enfin, nous adressons un grand merci à tous les enseignants de l'ISGP qui nous ont fait découvrir le management général. À L'Oréal, ils ont fait appel à un coach. Quand on reçoit, on donne. C'est un mouvement qu'on observe nettement chez les managers qui ont reçu un coaching. Ces managers développent une posture où ils sont plus à même à donner, en assurant la sophistication avec plus de sérénité et en inspirant l'empowerment des autres. Sans être pour autant au centre de tout. Tel était le message de David Arena, responsable de coaching dans le premier groupe cosmétique mondial, devant une assistance de futurs manager coach. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats de notre mémoire qui portent sur le coaching comme nouveau rôle des managers de l'entreprise moderne. Mais avant de nous pencher sur le fond de notre travail, nous souhaitons passer en revue les motifs qui nous ont poussés à envisager la présente recherche et les questions auxquelles nous souhaitons apporter un éclairage, ainsi que les hypothèses qui ont guidé notre travail. Et pour terminer, on citera les résultats et les limites de ce travail. Parmi les raisons ayant motivé notre choix à étudier ce présent thème de mémoire, nous retenons 1. Son importance scientifique et académique qui marque les grandes écoles de management dans le monde. 2. La place qu'il occupe même dans le management des grandes entreprises telles que IBM, L'Oréal, Microsoft, Toyota, etc. Troisième raison, en effet, depuis la révolution industrielle, on a commencé à réfléchir sur comment manager les ressources matérielles, financières et humaines. Des modes d'encadrement plus souples ont fait leur apparition, donnant au manager un rôle s'apparentant à celui du coach et donnant à l'employé des besoins de développement personnel et le droit à l'ambition. Nous avons voulu analyser la réalité des choses, l'état des choses dans l'entreprise algérienne et montrer que notre perception et notre conception du management pouvaient évoluer si l'on y intégrait les techniques de coaching. Donc nos objectifs sont, premier objectif, c'est sensibiliser les managers de l'importance et la nécessité du coaching dans le management. Deuxième objectif, c'est montrer aux managers que la posture de manager coach est pertinente dans certaines situations managériales. Troisième objectif, vulgariser le concept de coaching comme pratique managériale et comportementale auprès des établissements de formation au management. Le coaching est un moyen d'aide
de développer sa personnalité, à réduire son niveau d'anxiété et de stress, de se connaître mieux, de se sentir plus fort et prendre des risques calculés et gagner véritablement. Cette croissance de la personnalité va donc améliorer le contact à tous les niveaux de l'entreprise, encourager le changement et la créativité et faire émerger des nouveaux talents. Pour mener à bien cette étude, nous avons notre problématique s'articule autour d'un certain nombre de questionnements. La première question, c'est pourquoi devenir manager coach? La deuxième, quels sont les apports et les limites de ce nouveau concept? Et la troisième, comment ce nouveau concept est-il perçu par les managers algériens? Pour répondre à ces axes de la problématique, nous avons fait appel à des hypothèses de travail qui constituent pour nous des pistes de recherche, voire un cadre d'orientation sur le terrain. Par ces hypothèses, on souligne la première hypothèse: le coaching occupe une place déterminante dans la conduite des hommes dans les entreprises les plus performantes dans le monde, car il est porteur de nouveaux comportements et compétences nécessaires. La deuxième hypothèse, c'est les managers du secteur privé perçoivent le coaching comme une nécessité et un moyen d'écoute pour une gestion efficace de leur entreprise. Troisième hypothèse, malgré les efforts que les managers déploient en matière de coaching, d'accompagnement, ils demeurent insuffisants car ils ne sont pas renforcés par des compétences comportementales et communicationnelles nécessaires. La quatrième et la dernière hypothèse, c'est que le coaching apparaît comme une solution pour adapter la ressource humaine au monde de l'entreprise moderne. Maintenant, pour répondre à ces hypothèses, une démarche méthodologique et scientifique s'impose. Vu la nature de notre travail sur le terrain, nous avons fait appel à des outils d'investigation. Le premier outil, c'est rechercher l'information, la traiter, l'analyser et puis l'interpréter. Deuxième outil, c'est un questionnaire, c'est une enquête par questionnaire destinée aux managers du secteur privé pour décrypter leur perception sur le coaching. Troisième outil, c'est notre observation participante qui nous a permis de décrypter la réalité perçue, voir le décalage entre la réalité et le discours. Le quatrième outil, c'est la lecture des principaux ouvrages et livres relatifs aux concepts abordés dans notre étude, bien sûr, car il s'agit de définir les concepts clés retenus pour mettre ainsi leur pertinence à l'épreuve sur le terrain de l'étude. Globalement, notre méthodologie va du général au particulier, car il s'agit au départ de conceptualiser, ensuite de sortir sur le terrain pour comprendre mieux les mécanismes régissant la réalité de l'entreprise algérienne. Bien sûr, pour mener à bien cette étude, cette recherche, nous avons organisé notre mémoire en deux parties. Dans la première partie, nous allons approfondir l'étude du manager coach à l'aide de références théoriques, ouvrages, articles de presse, sites internet. Après avoir défini le management et donné quelques typologies du style de management, nous introduirons les concepts clés de coaching et nous montrerons comment les intégrer à la pratique managériale. Enfin, nous verrons les techniques, les résultats obtenus lors de l'étude de 2 cas de petites entreprises du secteur privé, où dans la première entreprise, cette idée de former des managers coach n'a pas fonctionné. Par contre, dans le deuxième, c'est devenu une réalité bien établie. Aussi, cette première partie nous permettra de faire une distinction claire entre les professions de manager, coach et manager coach. Dans la deuxième partie, nous aborderons la méthodologie utilisée à la réalisation de ce mémoire, les hypothèses de départ, les questions clés et le travail de recherche. Nous nous focaliserons surtout sur le résultat obtenu lors des tests des managers pour décrypter leur perception sur le coaching et nous terminerons par les résultats obtenus lors de l'étude de 2 cas de petites entreprises où dans la première entreprise, cette idée de former des managers coach n'a pas fonctionné. Nous tenterons de comprendre pourquoi, mais dans la deuxième entreprise, cette idée est devenue une réalité bien établie et nous montrerons comment cela fonctionne pour elle
aujourd'hui. Les résultats et les limites. Les résultats auxquels nous sommes arrivés répondent en partie aux questions posées à l'origine de ce travail. Nous vous proposons quelques-uns. Le premier résultat, il concerne les tests organisés pour les managers du secteur privé pour décrypter leur perception sur le coaching. Ces tests ont prouvé qu'il existe une tendance de fond et de besoin pour une formation spécifique au management, au coaching. Plus de 65% des managers questionnés adhèrent à cette nouvelle posture de manager coach. Le deuxième résultat, il concerne l'étude de 2 cas de petites entreprises, secteur privé, qui ont voulu intégrer les techniques de coaching. On a dit que dans la première entreprise, l'idée n'a pas fonctionné. Pourquoi? Les causes de la chose. La première cause, c'était l'indisponibilité du manager au cours de la pratique du programme de coaching. La deuxième cause, c'est le manque d'engagement personnel dans le processus de coaching. La troisième cause, c'était l'absence de la volonté de se remettre en cause. Et la quatrième cause, c'est la persistance des croyances limitantes à l'action chez notre manager. Par contre, dans la deuxième entreprise, cette idée est devenue une réalité bien établie et on peut constater la différence, la transformation, le changement à travers les comportements nouveaux acquis par notre manager coach. Notre manager est devenu sensible à ses collaborateurs et son équipe. Il suit leur développement de près, il communique beaucoup avec eux, il conforte leur confiance en soi, il les accompagne pour une meilleure performance, il donne les paies, même on peut citer quelques exemples concrets, il donne les paies à la date fixée, sans aucun retard et avec un sourire. Il démontre chaque jour son respect pour ses employés et ses collaborateurs. Voilà, il facilite un climat de travail et de respect, et c'est pour cela que cette idée a réussi avec notre manager coach dans le deuxième cas. Nous arrivons à la conclusion. Le monde change, la société change, l'économie change, donc il est tout à fait normal que le management change aussi. Le statut, la détention de l'information, le savoir ne suffisent plus à fonder légitimement l'autorité du manager. Celui-ci doit désormais s'appuyer sur les statuts personnels, nécessaires et suffisantes, pour pouvoir susciter l'adhésion de ses collaborateurs. Ainsi, nous avons pu découvrir 3 professions très proches et souvent en interaction: le manager, le coach et le manager coach. Le manager, c'est celui qui dirige et coordonne ses collaborateurs. Le coach, c'est celui qui aide un individu de façon ponctuelle et sur un point particulier. Le manager coach, c'est celui qui a intégré les techniques de coaching et qui les applique intentionnellement dans sa façon de manager son équipe. Donc, le manager coach est un manager de dimension supérieure. Notre manager coach doit faire preuve d'une compétence triple. La première compétence, c'est se connaître lui-même, c'est-à-dire connaître ses points forts, ses limites et son style de management. Deuxième compétence, connaître autrui, c'est-à-dire comprendre les autres et s'adapter à eux. Troisième compétence, c'est comprendre la situation, c'est-à-dire maîtriser les composantes rationnelles et relationnelles du management. Le mot de la fin, c'est dans cette perspective que le manager du XXIe siècle se doit d'être un coach de lui-même et un coach pour son équipe. Ainsi, il donne un sens à son management. En espérant que cette présentation aura éclairé nos propos et notre démarche, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions avec un grand plaisir. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci, monsieur. Nous vous remercions pour votre exposé.